Bonjour à tous, après quelques années, j'ai enfin décidé de reprendre cette chaîne YouTube qui est axée sur le chant. Donc sur cette chaîne, je donnerai des petits conseils de chant et je posterai des reprises parce que j'adore chanter et voilà. Donc ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais rectifier la vidéo que j'ai faite avant. Petit truc pour chanter. Il y avait pas mal de sottises dedans et enfin j'avais dit... Enfin il y avait des choses qui étaient vraies mais il y avait des choses qui étaient fausses. Donc voilà, donc je vais tout rectifier et maintenant je ferai des petites vidéos où je parlerai par exemple de comment bien placer sa voix, comment respirer, des petits conseils pour chanter juste, notamment pour les débutants. Et voilà. Donc si j'ai décidé aussi de reprendre cette chaîne, c'est aussi parce que pendant 2 ans j'ai fait du chant d'opéra au conservatoire et maintenant j'ai un petit peu plus de technique. Même si chant d'opéra et chant de variété, ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Mais au niveau de la respiration, il y a des choses qui se retranchent. Et au niveau de la justesse aussi. Je peux peut-être donner des petits conseils là-dessus. Donc c'est pour ça que grâce à mon expérience, je vais essayer de vous donner des conseils du mieux que je peux. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous parler du vocal range. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le rang vocal. Donc en opéra, ou dans le chant de manière générale, en fait, il est très utile de savoir dans quelle catégorie sa voix se classe. En fait, le vocal range, donc le rang vocal, c'est l'aptitude de la voix, qui vous est propre bien sûr, à atteindre certaines notes. Donc, oui, c'est utile de savoir ça, parce qu'en fait, quand vous voudrez chanter des chansons de variété, il y a certaines chansons qui seront plus difficiles que d'autres. Si vous avez une voix très grave, donc une voix d'alto, c'est clair que vous n'arriverez pas à monter, par exemple, je sais pas moi, faire comme Maria Carey. Voilà, c'est un exemple. Donner les différentes voix. Donc en premier, on a chez les femmes la voix d'alto, qui est la voix la plus grave, la voix de mezzo-soprano, qui est entre deux, et la voix de soprano. Pour les hommes, je vais donner aussi, bien que je ferai une autre vidéo spéciale là-dessus pour plus tard, nous avons la voix de basse, la voix de baryton et la voix de ténor. Donc là, je vais vous parler des spécificités des différents types de voix. Donc, par exemple, si vous êtes alto, donc il faut savoir que en chanteur célèbre, en alto, nous avons Amy Winehouse, qui est une alto, pour donner une idée de la voix. Donc c'est des voix qui sont très graves, qui sont très rares, qui sont vraiment peu communes, qui sont assez chaudes, et qui ont évidemment une très grosse facilité dans les graves, en avantage. Par contre, en point négatif, ce sont des voix qui ont des difficultés à monter aigu, sauf en voix de tête. J'y reviendrai plus tard. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer quelques notes pour vous montrer quelle est la note maximale et quelle est la note minimale que les altos peuvent atteindre. Sachant que je tiens quand même à préciser que ce soit pour toutes les voix, que vous ne pouvez pas dire que c'est une moyenne. J'ai trouvé ces sources en ligne, c'est une moyenne. Vous pouvez très bien être alto et descendre bien plus grave, 3 notes, 2 notes en dessous, être une soprane et monter 4 notes au-dessus. Et pareil pour les altos, vous pouvez très bien monter à peine plus aigu, comme vous pouvez très bien descendre plus grave que prévu. Donc voici la note la plus grave. You like to from the chandelier. Ensuite, on va passer au mezzo-soprano, qui est la voix qui est vraiment intermédiaire. Donc c'est la voix qui se situe entre les sopranes très aigus et les altos très bas. Les mezzo-sopranos ont pour avantage d'être très expressifs. Ils ont une facilité pour monter en voix pleine. Très facile de monter, par exemple, en voix comme ça. Ah, des voix comme ça, c'est très facile pour monter pour des mezzo-sopranos. Ils ont des voix très puissantes, mais par contre, il n'y a qu'un seul, de ce que j'en vois moi, il n'y a qu'un seul désavantage, c'est qu'admettons, ils ne pourront pas monter en voix de tête. Donc à savoir la voix de tête, c'est la voix comme ça. Donc c'est la voix un petit peu lyrique qu'on entend de temps en temps dans la variété. Et donc du coup, ils auront de grandes difficultés à monter très très haut. Par contre, ils peuvent chanter en voix pleine. Pour moi, à mon sens, c'est la voix qui est parfaite pour chanter de la variété. Donc, je vais vous montrer les notes. We're back without tumbling. Au passage, ce que vous venez d'entendre était une voix de tête aussi. Voilà pour la voix des mezzo-sopranos. Donc, concernant les sopranes, ils ont des voix qui sont généralement beaucoup plus agiles, très puissantes dans les aigus, une voix de tête qui monte très haut, et une voix très intense aussi. Donc, les sopranes ont des difficultés dans les graves, de grosses difficultés à descendre, et des difficultés à chanter en voix pleine.
Par exemple, moi je peux vous dire, parce que je suis soprane, donc en tant que soprane, j'ai de grosses difficultés à descendre, mais par contre, je peux monter très facilement en voix de tête. Apparemment, la première note des sopranes est la même que celle des mezzos, selon les sources que j'ai eues sur internet. Or, ce n'est pas forcément vrai, je tiens quand même à le rappeler. Comme je l'ai dit, il y a des notes qui ça varie de temps en temps, ça varie d'une voix à l'autre. Moi par exemple, je descends 2 notes en dessous de ce qu'on va entendre. Donc clairement, je peux descendre un peu plus grave que ça. We're back without tumbling. C'était la dernière, mais bon, c'est très très haut, même pour moi, c'est très très haut. Pour les sopranes, la chanteuse, une des chanteuses les plus connues, enfin des plus connues que je pense que vous connaissez, c'est Ariana Grande. Ariana Grande est soprane. Donc chez les sopranes, il y a Ariana Grande. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Chez les mezzo-sopranos, il y a Adele. Et chez les altos, il y a Amy Winehouse. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas atteindre encore certaines notes, sachant que vous venez de débuter, que ça veut dire que vous êtes alto. Ne faites pas la même erreur que moi. Avant, j'ai été persuadée que j'étais alto pendant des années, juste parce que j'arrivais à chanter que les notes graves et j'arrivais pas à monter. Mais en même temps, je manquais de pratique. Donc c'est sûr, ça va pas se faire en un jour, vous pourrez pas monter d'un seul coup super haut. Vous pourrez pas faire des trucs à la Maria Carey tout de suite, c'est clair. Par contre, le petit indice, si vous êtes alto, c'est clair que vous descendrez beaucoup plus grave que les sopranes, c'est clair, vous le saurez vite. Puis même, vous l'entendez à la voix. Les altos ont une voix vraiment plus riche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les sopranes ont une voix vraiment aiguë, très aiguë, ça sonne plus aigu. Et même ma voix parlée, de toute façon, ça s'entend que je suis soprane. Tandis que les mezzos, c'est vraiment un entre-deux. Donc pour savoir si vous êtes tout ça, parce que c'est bien beau, je fais un listing, mais je vous aide pas beaucoup là. Donc pour savoir, ce que je vais vous demander de faire, c'est que je vais vous lister une vidéo dans la description. Et en fait, sur cette vidéo, vous devrez tout simplement essayer de chanter. Chanter à votre niveau. Il y aura plusieurs notes qui défileront. Et si vous voulez, vous me postez dans les commentaires et je vous dirai à peu près quel rang vous pourriez être. Donc je vais vous donner ces petits tuyaux là. Donc vraiment, pas par exemple dans les graves, il faut vraiment faire la note avec laquelle vous êtes confortable. Parce que le piano va descendre petit à petit. Il faut pas que vous soyez là. C'est ma note de confort. Absolument pas. Là, c'est pas du tout votre note de confort. Il faut que ce soit plaisant. Et par contre, si à l'oreille, par exemple, vous montez super aigu, mais que c'est pas très juste, si vous pouvez monter là sans vous faire trop mal, ça veut dire que vous pourriez monter joliment plus tard ici. Je tiens quand même à le rappeler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce n'est pas un gros fouillis, et que si cela vous plaît, bah j'hésiterai pas à en refaire une. Et n'hésitez pas à me demander quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Voilà, bon bah, je vous souhaite une bonne journée, et puis au revoir, et puis merci beaucoup d'avoir écouté. Bye bye!